Est-ce qu'on contrôle vraiment nos pensées? Est-ce que notre perception du monde est un reflet fidèle de la réalité? C'est une idée confortable, mais et si notre propre cerveau nous jouait des tours, en permanence? Allons voir ce qui se trame vraiment derrière le rideau. Alors, imaginez ça une seconde. À chaque instant, nos sens bombardent notre cerveau avec une avalanche d'informations. On parle de 11 millions de bits par seconde. C'est un flot continu qui vient de partout, nos yeux, nos oreilles, notre peau, bref, une véritable inondation de données. Et sur ces 11 millions, devinez combien arrivent jusqu'à notre conscience? 40. Non, ce n'est pas une erreur. 40 petits bits. Ce qui veut dire que la quasi-totalité de ce qu'on appelle la réalité est en fait filtrée, triée et même réécrite par notre subconscient. On ne vit pas vraiment la réalité, mais plutôt un résumé très, très simplifié qu'il a fabriqué pour nous. Commençons par le premier mécanisme. Et celui-là, il est assez troublant parce qu'il touche directement à notre idée du libre arbitre. Qu'est-ce qui se passe, pour de vrai, quand on décide de faire quelque chose? Pour y voir plus clair, retour en 2008. Des chercheurs ont mené une expérience assez géniale. Ils ont mis des participants dans un scanner et leur ont dit « Appuyez sur ce bouton quand vous en avez envie ». Tout simple. Mais en regardant leur cerveau, ils ont découvert quelque chose qui a tout changé. Regardez cette chronologie, c'est incroyable. Le cerveau, il envoie le signal pour agir 7 secondes avant que la personne ne ressente consciemment l'envie de le faire. 7 secondes. Ça veut dire que le sentiment de « tiens, je décide de faire ça maintenant » arrive bien après la bataille. C'est une sorte de narration qu'on plaque sur une action que notre subconscient avait déjà lancée. Et pour que cette narration paraisse logique, le cerveau a une arme secrète, la confabulation. C'est sa capacité à inventer des explications qui ont l'air tout à fait rationnelles pour des actions dont il ignore la vraie cause. Le cerveau a horreur du vide, alors il bricole une histoire cohérente pour justifier ce qu'on fait et on y croit sans même s'en rendre compte. D'accord, donc le cerveau invente des histoires sur nos propres actions. Mais qu'en est-il des informations qui viennent du monde extérieur ? Eh bien, c'est là que ça devient encore plus étrange. Il se trouve que, pour notre cerveau, être efficace est souvent plus important qu'être exact. Ce phénomène porte un nom, c'est l'effet de vérité illusoire. Le principe est à la fois simple et un peu effrayant. Plus on entend une information, même si elle est complètement fausse, plus notre cerveau a tendance à la considérer comme vraie. Pourquoi? Parce que traiter quelque chose de familier demande beaucoup moins d'énergie. Et le cerveau, il confond cette facilité, cette fluidité, avec un indice de vérité. Et c'est un mécanisme hyper puissant. Une étude a montré qu'il suffisait d'entendre une fausse affirmation à peine 16 fois pour qu'une majorité de personnes la considèrent comme factuelle. 16 fois! Imaginez un peu l'impact dans le monde actuel avec les réseaux sociaux, les slogans publicitaires, les discours politiques répétés en boucle. Voilà, le point central, c'est vraiment ça. La familiarité nous donne une impression de confort, de sécurité, de vérité, peu importe si l'information de base est juste ou non. Notre cerveau est un peu câblé pour prendre le chemin le plus facile. Du coup, on en arrive à une question assez vertigineuse. Si nos décisions sont lancées avant qu'on en ait conscience, et si nos croyances peuvent être façonnées par la simple répétition, quel est notre rôle là-dedans? Est-ce qu'on est juste les spectateurs d'un film projeté par notre propre esprit? Heureusement, la réponse est non. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que malgré tout ça, il y a un retournement de situation. Ces mécanismes, aussi puissants soient-ils, ne sont pas une fatalité. La conscience n'est pas juste là pour regarder. Elle peut devenir l'outil qui permet de faire la mise à jour du système. Le fait même qu'on puisse avoir cette conversation, que la science puisse mettre en lumière ces processus cachés, c'est ça la clé. La conscience, c'est cette incroyable capacité du cerveau à s'auto-observer, à regarder sa propre programmation tourner. C'est notre meilleur atout pour naviguer au milieu de toutes ces illusions. Alors, concrètement, comment on fait? On peut voir ça comme une petite feuille de route. D'abord, juste accepter l'idée qu'on ne voit qu'une version éditée de la réalité. Ensuite, prendre l'habitude de questionner les histoires que notre cerveau nous raconte pour justifier ses impulsions. Troisièmement, se demander activement si une chose nous semble vraie, parce qu'elle est factuelle, ou juste parce qu'on l'a entendue partout. Et enfin, cultiver cette conscience de soi, c'est vraiment l'outil le plus puissant qu'on ait. On termine donc sur une question et non une réponse toute faite. Là, maintenant, pendant qu'on pense à tout ça, quelle est la prochaine histoire que notre cerveau est déjà en train de préparer? Le simple fait de se poser la question, c'est peut-être ça le véritable début de la liberté.